temps de me trouver devant ce matin pour parler de la part de notre immortel Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer notre leçon, j'aimerais vous donner notre passage de consolation pour le jour d'aujourd'hui. Nous allons ainsi lire dans 2 Chroniques chapitre 7, on va lire à partir du verset 14. 2 Chroniques chapitre 7. Prenons notre sujet, commençons notre sujet à partir du 11e verset. C'est juste le verset du jour, le chapitre du jour, pour vous permettre de pouvoir méditer comme nous sommes dans notre sujet. Venez et plaidons de la fois passée. Bien que nous ajoutons d'autres sujets, hein, nous prenons ça comme étant le passage du jour, le sujet du jour et le chapitre du jour. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, premier verset, c'est l'Éternel qui répond à Salomon alors qu'il a fait la prière pour la dédicace du temple de Jérusalem. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui eut reçu dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait sacrifier. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays de ces mauvaises voies, 4, je les exaucerai sur 5, et je lui pardonnerai 6, et je guérirai son pays, 7. Cette chose à méditer aujourd'hui, cette chose qui sont devant nous comme la responsabilité de chaque croyant, de chaque chrétien, la responsabilité de chaque peuple, de chaque nation sur la terre. La Bible nous interpelle à cette chose dont je vais revenir avant d'entrer dans mon sujet de ce jour. La Bible dit au verset 12, très important, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, c'est-à-dire les démons, les esprits, quand je verrai la peste, c'est-à-dire la maladie, comme cette maladie qui a envahi le pays, le coronavirus ou le Covid-19, quand j'enverrai la peste, quand j'enverrai, remplacer ça par la maladie du jour, la coronavirus, parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie en prie de la prière et cherche ma face, 3, dans la consécration bien sûr, se détourne de ces mauvaises voies, c'est-à-dire vous repentir des actes mauvais que vous faites, la pornographie dans vos téléphones, n'est-ce pas, vous passez tout le temps en train de s'unir au monde pour insulter les frères, insulter les pasteurs, parler mal des hommes de Dieu. Votre amour que vous manifestez plus que la parole, plus que la prière, plus que de temps à l'internet qu'à la lecture de la parole et à méditer comme chapitre du jour, comme verset du jour. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à ce lieu. Ce lieu, à l'époque, c'était le temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, ce lieu que Dieu a mis son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus
a porté sur lui le nom de Dieu. Et c'est par ce nom que tous genoux doivent fléchir. C'est par ce nom que tous les pardons, les péchés doivent être pardonnés. Et c'est par ce nom que nous avons la rédemption. C'est par ce nom que nous avons la grâce. Et c'est par ce nom que nous avons la guérison. Que ceci vous serve de base comme, n'est-ce pas, chapitre du jour, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur accorderait la guérison totale à notre nation pour cette peste, pour cette maladie de coronavirus ou de Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, en fait, un petit conseil avant de pouvoir parler sur le sujet que je partagerai avec vous. J'aimerais lire ce matin dans le livre de Josué. Josué, chapitre 2, et je commencerai ma lecture à partir du verset 19. Et j'aimerais que vous me faites l'honneur de lire à partir du verset 11, et pourquoi pas tout le chapitre du livre de Josué. Le chapitre 2 du livre de Josué, vous pouvez prendre ça comme étant votre livre de méditation. La Bible nous dit ceci. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père. Recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un descend de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle, suivez très bien, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restaient 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fissent le retour. Ceux qui le poursuivaient les cherchaient par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Et les hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passaient le Jourdain. Ils le virent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et il dit à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore nous revenons vers toi parce que le peuple a faim, le peuple a soif et tu es le seul, l'unique Dieu sur qui nous comptons sur ces moments. Alors déverse, Père, ta grâce sur le peuple afin que tous ceux qui écouteraient ce message, qu'ils puissent, Père bien-aimé, être en connexion avec toi et que la grâce du Saint-Esprit se répande sur ton peuple pour que Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, les gens reçoivent des guérisons miraculeuses, que les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Et si toi en ce moment, Père, oh, les difficultés sont en train de se répandre sur la terre à cause de cette maladie. Toi qui es Dieu, répands ta grâce sur tes enfants. Protège le Seigneur. Tu nourris les oiseaux des cieux. Pourquoi pas tes enfants qui prient et qui gémissent pour toi? N'oublie personne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, une guérison totale à tous ceux qui sont malades. Et notre prière est que tu puisses enlever cette maladie de la terre. Je vous en supplie, Père. Je sais que tu écoutes tes enfants, tu écoutes tes serviteurs.
Et nous n'avons pas, Père Tout-Puissant, ô Dieu de sainteté pour nous approcher de toi. Mais nous comptons sur toi, le roi de gloire, qui est mort pour nous. Et qui, au travers, Père Tout-Puissant, de l'œuvre du calvaire, tu nous rapproches pour que, Seigneur, nous soyons sous le sang et que le péché ne soit rien devant nous. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, pense à ton peuple. Tu ne te réjouis jamais du mal qui arrive à tes enfants, Seigneur. Oh, tu es Dieu, tu es le grand défenseur. Alors, tends ta main puissante et défends ton peuple. Pas seulement ton peuple, Seigneur, mais toute créature de Dieu qui a le souffle de vie que toi, le roi de gloire, tu as donné. Il y a des fois, tu les fais passer par ces choses pour que, Seigneur, ils reconnaissent, Père Tout-Puissant, l'existence du Dieu vivant et qu'ils reviennent vers toi. Je sais une chose, Seigneur, la science témoigne de toi, le monde témoigne de toi. Même s'il y a des incrédules, mais toi, le Seigneur de gloire, tu es lent, la colère, miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui peut faire grâce. N'oublie pas ton peuple. Viens au secours de chacun d'entre eux, au nom de Jésus-Christ. Oins-nous ce matin et conduis-nous par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, chers amis. J'aimerais parler avec vous, partager avec vous ce matin un sujet que j'avais annoncé à l'internet la fois passée. Excusez-moi, que j'ai intitulé l'application du signe avant la tempête. L'application du signe avant la tempête. Si vous voulez, n'est-ce pas, un petit sous-sujet, elle est intitulée l'alliance avec Dieu. Comme je vous disais l'autre fois, dans notre message, la persévérance des saints, je voulais vous montrer par là que toute personne qui est venue sur la terre, qui a eu à trouver la solution à ce problème, est la personne qui a persévéré. Et nous voyons que pendant les épreuves, nous ne devons pas vendre notre droit de naissance, nous ne devons pas céder à l'exigence de l'ennemi. En d'autres termes, perdre la foi. Mais on doit tenir ferme, on doit marcher dans l'assurance, sachant que Dieu est toujours de notre côté, même si il y a l'épreuve. Et chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu qui vient à l'Éternel doit être éprouvé. Il y a des fois, ce que tu es en train de passer, c'est une épreuve. Et derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une élévation, mon frère et ma soeur qui m'écoute ce matin. Nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Mais ils ont été éprouvés parce qu'ils ont pris position pour la parole. Et même au moment le plus difficile de leur vie, ils n'ont pas livré, n'est-ce pas, leur foi. Ils n'ont pas livré la confiance qu'ils avaient envers l'Éternel. Et Dieu n'oublie jamais son peuple. Si vous prenez position pour lui aujourd'hui, lui aussi prendra position pour toi quand tu es dans les difficultés. Shadrach, Meshach, Abednego ont pris position pour l'Éternel et Dieu les a délivrés, n'est-ce pas, de la fournaise ardente. Et vous remarquez très bien que le quatrième homme qui était l'Éternel, lui, il est descendu, le grand guérisseur, le grand protecteur, et il les a protégés contre cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cédé aux exigences, n'est-ce pas, du roi de Babylone. Nous voyons Daniel, le grand prophète de Dieu, le grand prophète du commencement des temps des gentils. Lui aussi, il avait pris position pour la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que pendant qu'on lui a supprimé la prière, on lui a supprimé la prière, on a pris une décision qu'il ne puisse prier. Vous voyez, cela rejoint exactement le temps dans lequel nous sommes en train de passer. Et pourtant, lui priait à la maison. Et les gens ont guetté pour voir s'il priait. Et vous savez très bien qu'on l'avait accusé parce qu'il n'a pas fait quelque chose de mal. Mais c'était juste la haine parce que l'Éternel l'utilisait, parce que l'Éternel travaillait avec lui. L'Éternel est vrai par lui avec le don de vision. Mais il fut accusé, n'est-ce pas, d'une manière innocente. Alors qu'il était innocent autant pour moi. Vous allez remarquer très bien, pendant qu'on a supprimé la prière, lui, il a continué à prier. On nous a supprimé la prière dans les lieux de rassemblement, mais nous continuons à prier dans nos maisons.
C'est pour vous dire qu'on n'est pas chrétien quand on est seulement à l'église, on n'est pas chrétien quand on est à côté des frères, on n'est pas chrétien quand on est à côté du pasteur, on n'est pas chrétien parce que vous êtes rassemblés avec un groupe de gens. Le christianisme véritable d'un vrai croyant, c'est quand il est seul. C'est votre expérience personnelle avec Dieu. Comment tu es sous l'alliance avec l'Éternel, tu pries, tu es en contact avec lui depuis ton cœur et le Seigneur t'utilise, le Seigneur avec toi, il te parle. C'est pourquoi Daniel a pris position pour Dieu au point que même toute la République, tout le royaume autant pour moi, est devenu contre Daniel. Et la Bible nous montre que le roi, qui savait très bien les capacités de Daniel, était même dans les capacités de le livrer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Daniel, que l'Éternel, le Dieu que tu sers avec persévérance, puisse, n'est-ce pas, te délivrer de la fournaise ardente. Et lorsque le roi est revenu, il a trouvé réellement que Daniel a été délivré par le Dieu tout-puissant qu'il sert. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré, il a persisté, il n'a pas lâché prise, il n'a pas abandonné la foi, même au moment des épreuves. J'aimerais que cela soit aussi pour vous. Lorsque tu as déposé des demandes et que tout le monde a été pris au travail sauf toi, tu diras, Dieu ne vous aime pas. Lorsque tu as une maladie qui tarde, qui traîne, tu diras que Dieu ne vous aime pas. Et Dieu vous aime. Même le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est l'expression de son amour. Donc, il est capable de faire autre chose. Et ainsi, Daniel a pris position pour la parole et Dieu a délivré Daniel. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Le prophète, le saint prophète de Dieu dit que cet halo surnaturel de Dieu qui était dans Daniel est sorti de Daniel et l'a environné entièrement. Daniel avait le baptême du Saint-Esprit. Daniel avait un signe. Daniel avait alliance avec Dieu. Daniel avait le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit l'a protégé. Le Saint-Esprit a fait que Daniel soit préservé, n'est-ce pas, pour que les lions ne puissent pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu dans son cœur et ce Dieu est sorti de lui sous forme d'une lumière et l'a environné entièrement pour que les lions ne puissent pas le manger. Ainsi, chers frères et sœurs, vous remarquez très bien que les enfants d'Israël étaient si nombreux à Babylone, mais on nous parle seulement de Shadrach, Meshach et d'Abednego sur tout l'ensemble des personnes qui étaient là-bas. Il y en a 3 qui ont pris position. En d'autres termes, 3 ont persévéré. C'est pourquoi ne regardez pas à votre frère, ne regardez pas à une sœur. C'est le de vivre votre christianisme seul en tant qu'individu. Ils sont pour Dieu et Dieu prendra aussi position pour toi. Ainsi, chers frères, c'était juste une petite introduction, un rappel sur ce que nous avons vu la fois passée. Pour passer au sujet du jour, je voudrais être un peu bref aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je vous ai dit que nous parlons sur l'application des signes avant la trompette. Et Amos chapitre 3, Amos chapitre 3, verset 16, dit, je lis le verset 7. Amos chapitre 3, une chose qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu qui permet ça. Vous voyez, Job n'avait pas péché, mais Dieu a permis que Job passe par des grandes épreuves. Et derrière chaque grande épreuve, il y avait des bénédictions. Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses bétails, Job a perdu son troupeau. Mais lorsque Dieu a vu la persévérance de Job, comment il a tenu bon, il a combattu jusqu'au bout, la Bible nous montre que l'Éternel lui a rendu au double du prix, au double de ce qu'il avait perdu. Et Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce qu'il a pris position pour l'Éternel. Mais avant que Josué ne puisse prendre ses responsabilités, Josué, qui était le serviteur de Moïse, et Moïse était le serviteur de l'Éternel, avant que Josué ne soit serviteur de l'Éternel, il était d'abord serviteur de Moïse. En d'autres termes, il était sous les pieds de Moïse, et Moïse l'encadrait pour qu'il puisse le remplacer un jour. Moïse a fait certaines choses dans la vie de Josué,
1. Moïse a changé le nom de Josué. Parce qu'auparavant, Josué s'appelait Osée. S'appelait Osée et Dieu, Moïse a changé son nom et il devint Josué. Et le nom Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et le nom de Josué avait d'impact, avait, n'est-ce pas, de l'influence. Pourquoi? Il s'agissait de l'Éternel lui-même qui doit sauver son peuple. Et vous allez remarquer que Jéhovah signifie Jésus. Pourquoi? Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Dieu a simplement changé de forme, de la forme de la lumière, de la forme de la colonne de feu. Dieu est devenu un homme. Et cette colonne de feu, cette grande lumière qui a fait sortir Israël de l'Égypte, que Moïse avait rencontré dans Exode chapitre 3, cette lumière est entrée en Jésus depuis le jour du baptême et Jésus est devenu 100% Dieu. Homme dans la chair, mais Dieu dans son esprit. Et c'est Dieu qui accomplissait les œuvres, c'est Dieu qui guérissait les malades, c'est Dieu qui ressuscitait les morts, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui restaurait, qui pardonnait. Mais il agissait dans un corps qui était le corps de Jésus-Christ, le corps de chair d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Deuxièmement, Moïse avait imposé les mains à Josué de son vivant afin de transmettre à Josué son esprit. Et troisièmement, les enfants d'Israël qui ont vu Dieu s'exprimer dans Moïse, dans Josué, par des signes, par des prodiges et par des miracles, ont porté serment d'obéir à Josué, qui était le conducteur. Quatrièmement, Josué a reçu l'ordre de la part de Dieu de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. De faire, n'est-ce pas, l'espionnage pour connaître, pour savoir si réellement le pays où il va amener le peuple, il va partager au peuple certains pays qui coulent le lait et le miel. Et je voudrais vous faire remarquer, chers frères, que c'est la deuxième fois que les enfants d'Israël ont espionné ce pays de promesses. Premièrement, c'était au temps de Moïse, où Moïse envoya 12 espions. Et parmi les 12 espions, il y avait Josué et Caleb. Et la Bible nous montre que les 10 autres sont revenus sans apporter l'évidence du pays. Mais lorsque Josué est revenu, il apporta l'évidence du pays. N'est-ce pas? Il y a des gens qui conduisent aujourd'hui le peuple, qui conduisent les églises, mais ils n'ont pas l'évidence du pays. L'évidence du pays, ce n'est pas le fait de connaître bien parler français, ce n'est pas le fait de bloquer ou de retenir quelques citations prophétiques. L'évidence du pays, c'est le baptême du Saint-Esprit authentique. C'est pour vous dire qu'un conducteur qui conduit un peuple, qui conduit le peuple, doit lui-même, ipso facto, passer par une expérience du baptême du Saint-Esprit dans son âme, afin de conduire le peuple là où il est arrivé. Vous savez qu'on ne peut donner à quelqu'un que la chose que vous avez. C'est pourquoi, lorsque Pierre était sur la porte appelée la Belle et que ce monsieur qui était exproprié de naissance demandait de l'argent, Pierre a dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Pierre avait quelque chose. Il avait l'évidence du pays. Parce que ce pays n'est rien d'autre. Aujourd'hui, la grande promesse du baptême du Saint-Esprit, qui est rempli de promesses. Le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, c'est le glorieux message, où il y a les 7 tonnerres, où il y a les 7 sceaux, où il y a, n'est-ce pas, les mystères cachés. Et avant d'y entrer dans ce message, vous devez être une personne qui a le Saint-Esprit, parce que le messager qui a apporté ce message au peuple lui-même n'était pas un intellectuel, mais il avait reçu le Saint-Esprit d'un noir. Il avait posé les mains et il a reçu le Saint-Esprit, et à partir de l'Esprit,
Il a reçu de Dieu de grandes révélations pour garder ses mystères et l'apporter au peuple en cet âge, dans cette génération que nous vivons. Frère, Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays. Et lorsqu'ils sont partis et revenus, Josué et Caleb, ils ont apporté l'évidence. Lorsque Moïse est mort, Josué prend la relève, il devient le successeur. Lui aussi, il envoya 2 personnes dans le pays pour aller explorer avant d'y entrer. Et ils sont partis précisément à Jéricho. Vous allez remarquer, quand ils sont arrivés à Jéricho, la Bible nous montre, vous pouvez lire, n'est-ce pas ce que je vous ai dit, dans le livre de Nombre 13, à partir du 3e verset au 33e verset, vous voyez là-bas comment Josué et Caleb furent envoyés avec les 10 autres pour aller explorer le pays. Et lorsque vous allez lire Josué chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 23, vous allez voir comment Josué a envoyé aussi 2 autres espions pour aller explorer le pays. Ainsi, ils sont arrivés. J'aimerais que vous puissiez vraiment attirer votre attention. J'attire votre attention sur ce que je vais dire. Je voulais capturer votre attention pour vous transmettre ce message afin que cela puisse pénétrer dans votre cœur. La Bible nous montre, lorsque les 2 espions sont partis à Jéricho, ils ont fait le tour de Jéricho pour visiter le pays, pour explorer le pays avant de prendre possession du pays. Mais vous n'oubliez pas une chose, le message était déjà arrivé à Jéricho, que ce pays sera livré aux mains des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu d'autres rois. Et ce message a parcouru toute la nation, a parcouru tout le pays, que Jéricho va bientôt tomber. Chers frères et sœurs, mes amis qui me suivent, il n'y avait pas la possibilité d'y entrer. Le pays était barricadé. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait même pas la possibilité d'y entrer. Mais à l'intérieur de ce pays, il y avait un élu. Il y avait une famille qui croyait en Dieu. En d'autres termes, une famille qui avait la sémence de Dieu dans leur cœur. Cette sémence était dormante. Cette sémence attendait la lumière du jour pour qu'elle soit réveillée. Cette sémence qui dormait attendait la venue du messager et attendait la venue des auxiliaires du messager. J'aimerais vous faire voir que Josué avait envoyé 2 personnes. Josué, le type du Saint-Esprit, il avait envoyé 2 personnes. Josué, le type de Jésus-Christ, il avait envoyé 2 personnes. C'est pour vous montrer que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il avait envoyé aussi deux pour aller évangéliser. Josué avait envoyé 2 personnes dans la terre promise pour aller explorer le pays. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, lui qui était le grand Josué, il a envoyé aussi deux de ses disciples pour aller apporter la parole. Et la Bible nous montre, au verset 11 du chapitre 2, la Bible dit, c'est bien sûr Rahab qui parle. Je lirai à verset 11. Prenons le verset 12. Le verset 8. La Bible dit, ces gens le poursuivaient par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terre que vous nous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux
de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et qui est Dieu en bas sur la terre. C'est pour vous dire que Rahab était en contact avec le message de la délivrance, le message que l'Éternel avait donné. Vous voyez, chaque enfant de l'Éternel, de Dieu, doit être en contact avec le message. Et le prophète messager dit que ce message de délivrance, de la grandeur de Dieu, de la divinité de Dieu, de la manifestation de Dieu, Rahab l'écoutait. En d'autres termes, il écoutait les bandes dans sa maison. Et le Seigneur Jésus-Christ n'enverrait un messager que là où il y a la sémence de Dieu dormante. Et son message est la lumière du jour pour vous réveiller, afin que vous reveniez vers lui. Rahab était au qui sont arrivés bien qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas rencontré, n'est-ce pas, les messagers. Rahab avait le message. Rahab écoutait les bandes. Rahab savait qu'est-ce qui va arriver. Mais le Seigneur, pour réveiller la sémence, il avait aussi besoin, elle avait aussi besoin des hommes. Rahab avait aussi besoin, n'est-ce pas, des hommes physiques. En dehors du message que Rahab avait reçu, en dehors, n'est-ce pas, d'écho du message qu'elle avait reçu, qu'elle ruminait en elle, en dehors des bandes que Rahab avait reçues, Rahab avait besoin, n'est-ce pas, des hommes physiques qui doivent lui apporter le message en dehors des bandes. J'accepte et je crois au ministère des bandes. Rahab avait des bandes, Frère Branham en parle, Rahab écoutait les bandes dans sa maison, et Dieu lui a envoyé deux messagers. Dieu lui a envoyé le messager de l'âge, accompagné de son auxiliaire. C'est pourquoi ils étaient deux. Pour faire quoi? Pour rappeler à Rahab que les choses que vous avez entendues, et ce n'était pas fini. Les deux messagers, le messager et son auxiliaire apportent encore quelque chose de plus. N'est-ce pas? C'est la rédemption. En d'autres termes, c'est le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est l'évidence du message. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque Josué envoya ces deux espions dans ce pays de Canaan, la Bible nous montre qu'il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie, la ville était entièrement barricadée. J'aimerais employer les termes du message. La ville était scellée. Scellée de quoi? De sceaux. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville ni sortir. C'était scellé. Alléluia. À l'intérieur, en dehors et en dedans. Là où était Rahab, c'était scellé. Ce qui était dehors, c'est scellé. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 5, dans la vision de Jean, excusez-moi, je m'emporte un peu, c'est juste l'inspiration qui me frappe et je me sens ivre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Jéricho était scellé à l'intérieur et Jéricho était scellé à l'extérieur, en dehors et en dedans. Mais à l'intérieur de Jéricho, il y avait des élus. La Bible est scellée à l'intérieur et à l'extérieur autant de gens. Avant l'ouverture de sceaux, mais à l'intérieur de la Bible, il y avait le nom des élus. Si Jéricho, alléluia, n'est pas, si les sceaux, les barricades ne sont pas ôtés, Rahab ne sera pas sauvé.
Si on ne brise pas les barricades, Rahab ne sera pas sauvée. Si on ne brise pas les sceaux, vous ne serez pas sauvés. C'est pourquoi le prophète dit dans les âmes qui sont maintenant en prison que Jésus-Christ à la croix, ça serait choquant pour ceux qui vont écouter, ne nous a pas sauvés. C'est choquant pour ceux qui vont écouter. Le prophète dit qu'à la croix, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés. D'abord, notre salut, c'est depuis avant la fondation du monde. À la croix, Jésus-Christ a payé le prix du salut. Et le vrai salut, la vraie rédemption, nous parviennent qu'à l'ouverture des sceaux. Quand vous connaissez exactement le plan d'entier de la rédemption, ce que Dieu voulait faire pour ce jour ici. C'est pourquoi vous remarquez, frère, lorsque les deux espions sont arrivés à Jéricho, Jéricho était barricadé à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y avait pas la possibilité de sortir et d'entrer. Mais dans ce milieu, il y avait une élue qui était Rahab. Et vous voyez, quand les messagers ont insisté que Rahab puisse ramener dans sa maison son père, sa mère et les membres de sa famille. Une seule personne a trouvé la voie, a trouvé la lumière, a trouvé le salut. Et nous ne pouvons pas continuer à ruminer ce salut nous-mêmes. Nous devons amener d'autres personnes dans le Seigneur, témoigner de ce glorieux message que nous avons reçu. Parce que Dieu vous a sauvé pour que vous sauviez notre personne. L'Éternel ne doit pas faire tout ce travail. C'est toi qui es responsable. Tu restes de l'achèvement de l'œuvre du calvaire. Jésus nous a sauvés. Jésus a envoyé les messagers. Les messagers ont engendré les auxiliaires. Les auxiliaires vous ont prêché. L'évangile vous est arrivé. Vous aussi, vous devez prendre cet évangile pour aller prêcher, témoigner ça à d'autres personnes pour que nous puissions accélérer, n'est-ce pas, le processus du départ. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui sauve une âme, il couvre une multitude de péchés. C'est votre responsabilité de fermer la bouche avec ce glorieux et puissant message que le Seigneur vous a donné. Vous avez honte de témoigner de ce message. Vous avez honte de parler de Jésus-Christ, de parler de ce glorieux message à d'autres personnes. Et si le monde s'y meurt, si beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu, c'est parce que nous ne travaillons pas. Nous attendons que le pasteur puisse faire tout, alors que la responsabilité est tout pour tout le monde. C'est pourquoi le messager dit, la question du 12 janvier 61, que nous sommes tous les messagers de ce message. Je ne voudrais pas m'écarter de mon sujet, comme je vous avais dit que je ne serais pas long. Remarquez, chers frères, lorsque les messagers sont entrés à Jéricho, qui était barricadé, ils partaient uniquement pour le salut de l'élu. Et vous serez d'accord avec moi que c'est le Saint-Esprit qui a guidé, n'est-ce pas, les deux espions dans la maison de Rahab. Sinon, ils auraient dû partir ailleurs. Lorsque les deux messagers sont arrivés chez Rahab, Rahab, n'étant pas encore en contact avec ce qu'ils apportaient comme les messages, elle pouvait penser que c'était les clients qui venaient pour prostitution. Vous allez remarquer qu'ils ne venaient pas pour ça. Ils venaient pour faire l'investigation du pays, espionner le pays afin de pouvoir s'emparer du pays. Mais Dieu savait, si les espions entraient dans le pays et que Rahab, l'élu, n'est pas protégée, n'est pas en sécurité, elle va mourir. Dieu ne tuera pas le juste avec l'injuste. Dieu fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Même s'il y a de la maladie, le coronavirus qui a frappé le monde, qui a frappé le pays, Dieu fera la différence. Dieu protégera celui qui garde sa parole. Dieu protégera celui qui persévère dans la foi et honore, n'est-ce pas, l'Éternel. Pas l'honorer seulement aujourd'hui parce qu'il y a la maladie, mais qui fait de Dieu, n'est-ce pas, le sujet de sa joie.
qui fait de Dieu le sujet de sa vie, qui fait de Dieu, n'est-ce pas, ses délices. Et l'Éternel va le délivrer. Parce que tu as pris position de l'Éternel, tu as pris position de Dieu, Dieu aussi va prendre position de toi. Et je vous ai dit que le tueur numéro 1, ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas l'Ebola, ce n'est pas le sida. Le tueur numéro 1, c'est le péché. Que vous vous réjouissez, n'est-ce pas? En prenant les maris d'autrui, en prenant les femmes d'autrui, en déshonorant les filles, en détournant, n'est-ce pas, les frères qui sont dans la parole de Dieu. Vous êtes sœurs, vous venez dans une église avec une mission spéciale d'enlever les enfants de Dieu de la parole. Et dans la suite, Dieu vous jugera pour cette manière de vivre. Parce que le Seigneur n'approuve jamais le péché au milieu de ceux qui, n'est-ce pas, le louent. Et vous qui passez tout votre temps à parler mal de Dieu, à parler mal des frères, pendant que nous sommes au temps de la fin, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur son point de vue, sur ce qu'il exprime, vous devez aller le voir si vous voulez le sauver. Ce n'est pas l'exposer à l'Internet. Comme je le disais l'autre fois, l'Internet aujourd'hui est devenu, n'est-ce pas, un endroit pour saccager les frères, un endroit pour tuer l'influence des frères. Le prophète dit, vous n'avez pas seulement à prendre le couteau pour poignarder le frère, pour montrer que tu l'as tué, mais quand tu prends, n'est-ce pas, la réputation du frère, tu le saccages, tu le détruis, tu as déjà tué ce frère. Même si tu viens en prier avec les repentances, comme aujourd'hui, vous les frères du message, vous êtes habitués à la repentance, vous faites du mal, après vous venez vous repentir, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, arrêter ce que vous avez fait au sujet du frère. Et ça, ce n'est pas correct en tant qu'un chrétien. Moi, je pense, vous voyez, ce sont des choses qui causent des méfiances dans les frères. Un frère a un problème, un frère est dans un péché, il ne peut pas aller se confier à un autre frère pour lui dire, aidez-moi pour que je puisse m'en sortir de cette affaire. Pourquoi? Parce que vous allez l'exposer. Vous allez, n'est-ce pas, le détruire au travers des médias. Et pourtant, nous sommes des hommes, si j'oserais. Demain, ça prie un frère. Tu n'es pas encore parti, tu ne sais pas comment tu termineras ta vie. Demain, ça pourrait aussi être ton tour. C'est pourquoi la Bible nous donne la recommandation de prier les uns pour les autres. Vous ne gagnerez rien en détruisant l'influence d'un frère dans l'Internet comme vous faites. En parlant mal d'un frère, en suscitant des querelles entre des frères. Hein? Prenez tel frère, vous le cognez avec tel frère. Vous prenez tel pasteur, vous le cognez avec tel pasteur. N'est-ce pas? Et vous êtes en train de surveiller les frères, de surveiller les pasteurs pour voir ce qu'ils vont dire, afin que vous puissiez prendre cela et les exposer à l'Internet. Moi, je vous dis que l'Éternel vous jugera. Dieu vous jugera sévèrement pour ce que vous faites, pour condamner, n'est-ce pas, les frères, pour tuer, détruire les frères à l'Internet. Surtout tous ceux qui sont en train de faire du mal. Je ne parle pas parce que je suis, n'est-ce pas, son fils dans la foi. Je suis en train de parler en tant qu'un chrétien. Que cela soit pour le pasteur Dioka, que cela soit pour le pasteur Kaloumou, n'importe qui parlerait mal d'un frère pour le détruire, je m'opposerai à vous. Cette manière d'agir n'est pas correcte. Si votre frère en erreur, la Bible nous dit, va voir ton frère. Ce n'est pas de prendre ton frère et l'exposer à l'Internet, parler mal de lui, comme ce fameux frère qui a dit dernièrement que vous dites être le responsable ou bien le remplaçant de frère Branham. Et pourquoi vous ne guérissez pas le coronavirus? Je vais vous dire, aucune personne ne peut guérir. La guérison appartient à l'Éternel. La guérison appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. Évitez les polémiques, évitez de montrer ta nature à l'Internet, ce qui signifie réellement que vous ne serez pas dans l'enlèvement. Parce que ce que nous faisons dans notre chair aujourd'hui détermine où est-ce que nous allons demain. Changez votre nature, changez votre vie, changez votre nature, comportement, et Dieu vous resterait. Parce que le temps est tellement mauvais, frère. Donc, Josué, avec ces deux personnes qui sont entrées pour récupérer d'abord l'élu. En d'autres termes, il y avait la tempête, il y avait le danger qui arrivait. Il faut d'abord qu'on puisse sauver un élu avant que le danger ne tombe.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire aujourd'hui que Rahab a reçu les deux espions. Rahab a gardé les deux espions. Rahab a caché les deux espions. Cet acte qu'elle a posé lui a coûté le salut. Parce que si vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position de toi malgré tes erreurs, malgré tes manquements. Et vous n'allez pas ignorer que Rahab était une prostituée, une femme de mauvaise vie, mais elle a pris position pour les messages de Dieu et Dieu aussi a pris position d'elle. La Bible dit, dans sa maison, elle devrait mettre son père, sa mère, n'est-ce pas, sa famille. Mais regardez, c'est là où, peut-être je terminerai mon propos, la Bible nous dit que les deux espions ont tiré les oreilles de Rahab du serment, de l'alliance qu'ils vont faire. En d'autres termes, Rahab ne doit pas trahir le message et le messager. Rahab ne doit pas trahir les auxiliaires du messager. Vous devez prendre des positions pour votre pasteur parce qu'il est serviteur de Dieu pour toi. Et s'il vous a amené au baptême du Saint-Esprit, il est capable de vous amener au ciel. Vous devez prendre les positions pour la parole de Dieu et Dieu vous bénira pour l'avoir fait. Rahab a pris position de ces deux messagers et du message. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on a dit à Rahab? La Bible nous montre que les deux messagers, ils ont donné à Rahab le cordon de cramoisi, donc un fil cramoisi. Le fil cramoisi qu'on attachait sur la main de Jacob, je crois, à sa naissance. Pendant qu'il sortait du ventre de sa mère. Il y avait Ésaü et Jacob qui étaient des jumeaux. Mais on a attaché un fil à Jacob. Et Dieu a inspiré les deux messagers à prendre un fil cramoisi et à donner ce fil cramoisi à Rahab. Et ce fil cramoisi représente la rédemption. Ça représente le sang de Jésus-Christ. Ce fil cramoisi, ça représente en type le sang que les enfants d'Israël avaient appliqué là-bas. C'est à la fenêtre qui a fait sauver les espions. Israël devrait l'appliquer sur le linteau, pas sur la fenêtre. Rahab devrait appliquer ce fil cramoisi sur la fenêtre et non sur le linteau, afin que cela devienne ainsi. C'est quoi? L'application du signe avant la tempête. L'application du signe avant la destruction de Sodome, de Jéricho, autant pour moi. Si Rahab s'entêtait à ne pas appliquer le signe, même si elle a reçu les messagers, elle va mourir. Même si vous avez reçu le message, même si vous avez reçu le messager, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, vous ne serez pas enlevé et vous allez mourir. Si vous n'avez pas une véritable expérience avec Jésus-Christ, vous mourrez. Voyez, chers amis, Rahab a appliqué, n'est-ce pas,
le signe avant la destruction de Jéricho. Vous aussi, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit avant la maladie, coronavirus. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit avant les fléaux et les plaies qui vont survenir sur la terre. Frères, dans Jéricho, il y avait Rahab qui était l'élu. C'est dans ce même Jéricho, il y avait Zachée qui était l'élu. C'est à ce même Jéricho où l'ange de l'Éternel, le chef d'armée de l'Éternel, est apparu à Josué. Et vous savez, c'est dans ce même Jéricho où David est passé. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, ce monde est en train de partir dans l'état chaotique. Si vous ne le savez pas, je vous informe qu'il y a 7 plaies que l'Éternel a réservées pour la destruction de la terre, pour maltraiter ceux qui ne croient pas en Dieu. La Bible dit dans Apocalypse qu'il y a 7 plaies qui vont frapper la terre. Et nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 9, je vais vite, verset 4, il leur fut dû de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les gens qui n'avaient pas de baptême du Saint-Esprit, c'est eux qui seront victimes de ce qui va arriver. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Il y a des choses terribles et horribles qui vont venir sur la terre. Mais Dieu vous appelle à la repentance, à vous détourner de la mauvaise voie pour revenir vers Dieu. Appliquez le signe avant la tempête. Appliquez le signe avant la destruction. Recevez le Saint-Esprit avant que les fléaux ne tombent. Avant que le danger ne tombe. Toi qui es responsable de trahir tes frères au travail pour qu'on puisse le faire partie. Et que toi tu restes. Répands-toi. Appliquez le signe avant que la tempête ne tombe. Toi qui es en train de passer tout ton temps à te gérer dans la politique au lieu de lire la Bible. Tu passes tout ton temps en route du matin au soir, tu laisses ta femme avec les enfants qui meurent de faim pour aller faire la politique. Et le soir, tu reviens comme quelqu'un qui vient du travail. Alors que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Répands-toi. Revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Évitez la distraction. Toi qui es spécialisé à critiquer les hommes de Dieu, à parler mal des hommes de Dieu, la Bible dit que c'est un esprit qui viendra au temps de la fin. Vous haïrez les gens. N'est-ce pas? Sans cause. Tu parleras mal des frères. Tu passeras tout ton temps. Écoutez. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs comme tu fais, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous savez, je préfère une personne qui a une mauvaise doctrine avec un bon cœur qu'une personne qui prétend avoir une bonne doctrine mais avec un mauvais cœur. Vous êtes cruel, traître, emporté.
enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, ayant l'apparence d'être dans le message, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. La Bible dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des... Ils captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par leurs passions de toute espèce. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment vous aider de vous repentir de vos péchés, de vous repentir de vos actes cruels, de vous repentir de vos critiques, de vous repentir de votre position mauvaise. Et le Seigneur vous donnera le signe. Et lorsque le Seigneur déverserait sur la terre les plaies qui arrivent, lorsqu'elle va déverser dans la vie qui arrive, vous serez épargnés et le roi de gloire vous accordera sa grâce. C'est pourquoi, chers frères et sœurs qui me suivent en direct, le Seigneur veut que notre vie soit changée. L'Éternel veut que nous appliquions les signes avant la destruction comme Rahab. Et la Bible nous dit que les messagers, je voudrais lire ça. Dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, la Bible dit, j'aimerais que vous puissiez vraiment bien saisir ça. À partir du verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, de ta mère, de tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang tombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur nous. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes de ce sang que tu nous as fait faire. Elle répondait qu'il en soit selon vos paroles. Et elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Israël appliqua sur le linteau. Rahab appliqua le signe sur la fenêtre. Toi, aujourd'hui, tu dois appliquer le signe dans ton cœur. Et je vais aller trop loin. Pas seulement le Saint-Esprit dans ton cœur, mais la Bible dit, tu dois circoncire tes oreilles qui écoutent le mal des frères. Tu dois circoncire ta bouche qui parle le mal des frères. Tu dois circoncire tes pieds qui va détruire les frères. En d'autres termes, vous devez être pleinement rempli du Saint-Esprit. Vous me direz, mais pasteur, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais vous lire quelque chose. Dans la Bauchie, la guérison divine, paragraphe 273, prêché par le prophète de l'âge. Je vais aller vite. La Bible dit ceci. C'est Actes chapitre 4. Pierre rempli du Saint-Esprit. Et le prophète interprète. Au paragraphe 273 de la Bauchie guérison divine, prêché en 1954 à Jeffersonville. Oh! Il avait grandi. Pierre avait grandi. Non pas une petite mesure comme cela. La Bible dit que Pierre avait entièrement grandi. Rempli. Et le prophète dit, tout ce qui est rempli est
complètement pleine. Pierre, non pas légèrement aspergé du Saint-Esprit, mais Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il était pleinement rempli de Dieu. Dieu n'était pas juste dans une petite quantité en Pierre. Parce que le prophète dit qu'il a été rempli entièrement, complètement du Saint-Esprit. Rahab avait appliqué le signe et il fut protégé. N'oubliez pas que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, lorsque Ézéchiel avait vu la vision de 6 hommes, ces 6 hommes représentent les Romains. Dieu avait dit au verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et ceux qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe à lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Si vous avez la marque, vous avez appliqué le signe, peu importe ce qui va venir, peu importe ce qui va arriver, il sera préservé, il sera gardé comme Rahab l'avait fait à son époque. Frères, nous vivons les temps les plus difficiles. Le prophète parle des fléaux. C'est par là que je termine ma prédication d'aujourd'hui. Dans la bouche de la tempête qui approche, prêchée à des enfants 60, le 29 février, au paragraphe 107, le prophète Branham dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route. Depuis 1960, le prophète messager a vu des maladies qui sont en route. Et il continue que les médecins ne seront jamais arrêtés. Et ces maladies qui sont en route, que les médecins ne seront arrêtés, le prophète appelle ça, ce sont les fléaux de Dieu. Et il dit, les médecins égyptiens qui étaient loin, plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Les devins et leurs imitateurs non plus. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Voyez, chers frères et sœurs, le prophète messager nous dit que la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair, des maladies sont en route, que les médecins ne seront jamais arrêtés. Les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. J'aimerais prendre autre chose rapidement. Dans la brochure, les enfants dans le désert prêchés le 23 novembre 47, j'aimerais aller vite au paragraphe 37. Le prophète dit, il y a des maladies dans le pays aujourd'hui, puisqu'on n'en a jamais
connues auparavant. Et le prophète appelle ces maladies le grand fléau balaye les nations. Et les chrétiens meurent par des milliers. Amen. Nous prenons encore la tempête qui approche, prêché en 60, paragraphe 134. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approche et qui frapperont la terre. Et les tonnerres et les éclairs ébranleront les cieux. Les malheurs frapperont les nations, les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont dont les médecins ne savent rien. Et le prophète parle. Dans la brochure, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêché en 60. Or, je ne crois pas qu'il y ait sur la terre quelqu'un qui puisse vous guérir. Même pas le médecin. Seul Dieu peut guérir. Je suis l'Éternel qui guérit tes maladies. Eh bien, nous remercions Dieu pour nos médecins et nos hôpitaux. Et nous n'essayons pas de les condamner. Et il n'existe point de médicaments qui puissent guérir votre corps. Eh bien, souvenez-vous-en, il n'a jamais été inventé de médicaments ou il n'en sera jamais inventé qui puisse guérir. Administrez-le à l'un, il l'aide. Administrez-le à l'autre, il le tue. Il n'y a donc pas de guérison. Dans la brochure, l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion, prêché en 60, paragraphe 101. Combien nous remercions qu'en cette heure redoutable, où tous les espoirs d'une vie mortelle sont finis, les bombes atomiques sont suspendues dans des silos, des bombes à hydrogène, des maladies et des afflictions. Les germes de guerre. Ah oui. Donc le prophète nous montre que ces maladies qui frappent la terre aujourd'hui sont causées par des bombes atomiques, des bombes à hydrogène qui sont lancées dans le monde entier, dans des pays où il y a des guerres. Et ces bombes, en d'autres termes, après des guerres, les germes de ces bombes produisent des maladies et des afflictions à cause des germes de guerre. Dans la brochure, l'agneau et la colombe, prêché en 60 paragraphe 38, le prophète dit: oh, quelle confirmation de voir un ange et une colombe s'unir. Le ciel s'unit, Dieu et l'homme s'unit. Suivez bien. Et l'un d'eux, les péchés du monde ont été effacés, tout mal, toute mort, toutes les peines et toutes les maladies ont été ôtées quand l'agneau et la colombe s'étaient unis. Et le prophète dit: et c'est ce qui se fera pour vous quand elle s'unit à vous. Quand Dieu s'unit aussi à vous en tant qu'individu, quand vous appliquez le signe, le prophète dit: vos péchés sont effacés, le mal est ôté sur ton chemin, la mort, toutes les peines et toutes les maladies sont ôtées quand vous êtes unis avec Dieu. Les 7 âges de l'Église, paragraphe 28, prêché. Et puis il y a là-dedans 7 églises, 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Eh bien, une trompette représente une guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Un fléau, des maladies qui envahissent la terre, c'est ce qui suit toujours une guerre. Après la guerre, il y a des fléaux. Après la guerre, il y a des maladies que les docteurs ne peuvent pas guérir.
Et le prophète nous dit, en terminant, observez toutes les choses qui se produisent. C'est la 70e année de Daniel, paragraphe 214. Observez toutes ces choses qui se produisent. Les coupes qui sont versées, les malheurs, les trois esprits impies comme des grenouilles. Observez ces choses comme elles s'intègrent parfaitement dans les fléaux, au moment même où ils sont déversés. Suivez quelque chose, s'il vous plaît. Chaque fois qu'un seau est ouvert, un fléau est déversé et une destruction arrive. Chaque fois qu'un seau est ouvert, un fléau est déversé. Donc, ces fléaux, ces maladies, ces destructions n'ont pas commencé aujourd'hui. Les 7 seaux sont ouverts et les fléaux frappent la terre. Parce que l'ouverture de chaque seau, il y a un fléau qui est déversé. Et la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 21, je lirai le verset 9. C'est le prophète qui dit, très bien, nous y sommes. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplit les 7 derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Dans la bouche, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Prêché en 61, verset 25, paragraphe 25, Froben dit, c'est sa prière. Et je te prie, Père Céleste, de guérir les malades et les affligés aujourd'hui. Beaucoup souffrent à travers le pays. Il y a des fléaux et des virus comme les médecins les appellent. Il y a des fléaux et les virus comme les médecins les appellent. Je prie que tes vertus guérissantes, Seigneur, soient accordées à ce sujet. C'est pourquoi je termine dans comment puis-je faire. Prêché en 63, paragraphe 20. Là où nous venons dire dans la faiblesse parfaite, le prophète appelle ces fléaux, ces maladies des virus. Et le virus est un nom donné par les hommes de science. Mais pour le langage biblique, ce sont les fléaux, ce sont les maladies. Le prophète dit, j'étais appelé pour un cas d'urgence, un frère âgé qui a été pour moi comme un père. Et je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais je me rappelle le jour où je l'ai amené ici pour le baptême d'eau. Et l'homme il aura bientôt 91 ans. Et son aimable épouse m'a appelé au téléphone. Et elle étant une infirmière, elle a dit que son mari avait connu un arrêt cardiaque total. À part cela, il avait je n'arrive pas à trouver le terme qui s'applique à cette insuffisance cardiaque. Quelqu'un dit l'infarctus. Infarctus, une insuffisance cardiaque. Une maladie coronarienne et une insuffisance cardiaque totale. Le médecin ne lui a pas donné de chance, pas du tout. Et l'homme se mourait et il me réclamait. Le prophète parle d'une insuffisance cardiaque. Cette maladie qui dérange le cardiaque, qui fait que l'homme soit, n'est-ce pas, privé du souffle. Le prophète appelait ça corona. Je sais que vous direz que ce n'est pas le coronavirus. Mais le prophète, il dit que c'est une maladie coronarienne. Il a dit que c'est un virus. Donc, ce qui fait la différence, c'est seulement les riennes et virus. Et virus, c'est une maladie. C'est pour vous montrer, chers frères et sœurs. Bon, je sais que les citationnistes diraient que non, ce n'est pas le
coronavirus. Oui, mais frère Branham parle de coronarienne. Exactement comme le père d'Abraham, qui a donné à son fils le nom d'Abraham. Le nom que Dieu voulait donner, c'était Abraham. La science a donné coronavirus. Le frère Branham dit que c'était le coronarienne. Nous remercions Dieu pour cette approche. Chers frères, avec aussi. Chers frères, recevez le baptême du Saint-Esprit. Restez dans la rédemption. Restez dans la parole. En ce moment. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous gardera comme il avait gardé Rahab. Comme il avait gardé les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Comme il avait gardé dans Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 4, ceux qui avaient le signe du Saint-Esprit. Nous vous disons merci pour nous avoir suivis. Et grand shalom à tout le monde qui nous écoute. Grand shalom à tous ceux qui vont réécouter cette prédication et ceux qui me suivent en direct. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Monsengo, affectueusement appelé Monsé, qui vous parle depuis la RDC, ce pays qui a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Gabon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Prince des Paix, le merveilleux, le grand guérisseur de tous les temps. Tourne simplement tes regards vers ton peuple. Parce que tu as dit sur le peuple qui porte mon nom, appelle, m'évoque, je le répondrai et je guérirai son pays. Je vous remets aujourd'hui tous les pays de tous les pays sous les cieux où se trouvent tes enfants, mes frères, mes soeurs. Tous les pays sous le ciel qui évoquent ton Saint-Nom, qui proclament ton Saint-Nom. Garde le Seigneur comme tu fais pour Israël. Protégez cette nation, Seigneur Dieu, qui a élevé ton Saint-Nom. Et sois leur protection au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont les miens, Seigneur, de près ou de loin, ô Dieu. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, les mettre sur l'abri du Tout-Puissant et sous l'ombre du Très-Haut. Que chacun soit soutenu par ta main puissante et que tu le gardes dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand Rédempteur. Toi, le meilleur guide. Toi, la meilleure sentinelle, Seigneur. Toi, le grand aigle qui veille sur l'épouse parole. Veille sur mes frères, veille sur mes soeurs là-bas au Gabon. Sur mes frères, sur mes soeurs dans les pays où ils sont en train d'étudier, sur mes frères, sur mes sœurs dans les pays où ils sont réfugiés. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, protège-les, Seigneur. Et sur tous ceux qui sont avec moi ici à la maison, qui ont organisé peut-être la réussite de ce tournage, que la grâce de Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur, soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades. Délivre les captifs, Seigneur. Protège ceux qui sont dans le danger, dans l'état du danger, Seigneur Jésus. Les frères aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, Seigneur Dieu, en Chine, au Sénégal, en Espagne, Seigneur, en Italie, oh Dieu, au Congo, Père, au Gabon, au Cameroun, partout il y a tes enfants, Seigneur Jésus, que tu peux les protéger dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, aide-nous à rester à genoux en tant que serviteur, parce que tu as dit dans le livre de Josué, dans le livre de Joël, interpeller les serviteurs à tomber ceux qui sont à l'autel, à rester dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, protège tes enfants. N'oublie pas la famille du pasteur Barouti. N'oublie pas la famille de William Aaron Branham. Seigneur Dieu, tes serviteurs qui sont bloqués, eux, et à 6
ceux qui soutiennent ce message, qui combattent les causes justes, toi le Dieu Tout-Puissant, sois avec eux et remplis-nous de ta divine présence. Parle-nous, Seigneur, protège ma maison, protège ma chère épouse, Mamassé, protège tous les enfants, protège toutes les brebis de l'église du plein évangile, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Bénis tous ceux qui m'écoutent au travers des médias. Seigneur, je suis dans le monde entier, que ta grâce soit sur eux. Et couvre-les par la puissance de ma prière que j'ai fait au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.